Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations conscientes. 3 respirations en conscience. Soyez présent au souffle et sentir le passage de l'air dans vos narines. Sentez la caresse qui vient faire comme une vague qui monte et qui descend. Ça monte sur l'avant, sur l'inspire. Ça descend, ça dégouline dans le dos sur l'expire. On va commencer avec un petit mouvement du bassin dans l'assise. Pour ceux qui ne sont pas confortables assis sur les genoux, vous pouvez rester dans l'assise en tailleur comme vous êtes confortable sur votre zafou. Sinon, on va venir passer donc à genoux pour faire ce petit mouvement du bassin. Donc, sur l'inspiration, on va laisser le ventre se déployer vers l'avant. Et sur l'expiration, on vient le rentrer en laissant le ventre venir pousser le dos. Donc, c'est vraiment mouvement du bassin et du ventre. À l'inspire, on pousse le ventre. À l'expire, on rentre. Hop, quelqu'un qui arrive. Et on va faire une expiration plutôt sonore, plutôt intense. D'habitude, je dis lentement. Là, vous n'hésitez pas à accélérer. Comme si on appelle ça le mouvement du chameau, pardon. Comme si on était sur un chameau. Sentez qu'à l'expiration, on rentre vraiment d'un coup le ventre, ça vient faire une expiration un peu plus intense au niveau des narines. Laissez. Conscience du plancher pelvien. Vous pouvez laisser pendre les bras sur le côté. On va venir faire quelques contractions du plancher pelvien sur la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière. Sur l'inspiration, on vient resserrer les poings et resserrer progressivement tous les muscles du plancher pelvien autour des sphincters anaux, sphincters urinaires, vagin ou au centre pour les hommes. On garde la contraction sur une inspiration, sur la suspension à plein et à l'expire, on relâche progressivement. Donc, si vous retenez trop longtemps la suspension, c'est plus difficile d'expirer lentement. Ne gardez pas trop, ne cherchez pas à aller trop loin comme d'habitude. Donc, je redis pour celles qui arrivent, on est assis sur les talons, on est sur un travail du plancher pelvien. Vous pouvez relâcher les mains, déposer les mains sur les genoux et cesser ces respirations. Et on va pouvoir retourner les orteils et laisser les fesses monter et doucement laisser le dos se dérouler. Pour venir se retrouver dans Shavasana, mettez-vous plutôt à l'avant du tapis.
Petit mélange de salutations au soleil et de salutations à la lune, comme si on venait repasser en revue un peu tout ce qu'on a fait durant les dernières séances. Donc un beau Tadasana, pieds étalés, soyez conscients de vos pieds, vous les laissez complètement s'étaler, conscience des orteils qui sont tout mous déposés sans contraction, des boules d'orteils qui sont pressées, autant la petite que la grosse, les bords externes du pied, les talons. Ressentez tout le dessous du pied. Sentez la verticalité. Et venez sentir au niveau des pieds comme si vous laissiez le dessus des pieds venir fondre et s'étaler sur les plantes de pied. Comme si on les laissait complètement tomber sur le sol. Bascule du bassin, ressentez la verticalité, le souffle tranquille. Faisant à l'inspire, à l'expire. Sur votre prochaine expire, namasté au niveau de la poitrine. Inspire, on laissera monter les mains. On s'étire, on se grandit, on ouvre la poitrine, le ventre, les bras s'ouvrent, s'écartent. Expire, on vient incliner le buste vers l'avant. On relâche les bras, les mains, on laisse tout pendre, la tête. On voit si on peut laisser les jambes allongées. Si ça tire trop, on fléchit les genoux. Sinon, on laisse pendre. On va venir jeter, on va venir déposer les mains au sol, et on va venir jeter la jambe droite en arrière. Pas besoin de la jeter loin, on jette la jambe droite en arrière, on vient déposer le genou droit au sol et on vient remonter le buste pour venir passer dans le chevalier servant. Et on vient placer les mains au niveau du cœur. Donc sentez que le talon gauche est en dessous du genou gauche. On est sur le genou droit. Présence dans cet espace du cœur, dans cette énergie du centre énergétique du cœur. Sur l'inspiration, on laisse se déployer la main droite vers la droite, on suit la main du regard. Expire, on ramène. Ensuite, de l'autre côté. On fait encore une fois de chaque côté. Soyez au rythme de votre souffle. Trouvez la stabilité. Vous pouvez relâcher les bras, amener les mains au niveau de la taille. Inspire, on va relâcher le bras droit, puis on le laisse monter vers le ciel, comme un grand cercle. On continue le cercle pour laisser s'ouvrir tout le flanc droit. On reste une respiration dans cette ouverture. Et sur une expire, on vient ramener le bras. Soyez toujours à l'écoute de votre souffle à votre rythme. On ramène la main droite au niveau de la taille. On fait la même chose de l'autre côté. Ça va peut-être un peu moins loin. On accueille. Pas besoin d'aller loin. Sentez juste que ça s'allonge sur le flanc gauche. Et sur une expire, on ramène la main. Et on va ramener à nouveau les deux mains au niveau du cœur. Inspirez dans cet espace et sur l'expire, offrande. Tend les mains vers l'avant. Si on peut, on fléchit le genou. Et on va venir descendre les mains pour venir les reposer au sol. Et on va ramener la jambe gauche en arrière. On se retrouve dans le quatre pattes. Épaules détendues. On va venir retourner les orteils pour monter dans le chien tête en bas sur une expire. On expire, on laisse monter les fesses. On laisse le dos s'aplatir, s'allonger. Les mains sont bien étalées comme si elles venaient plonger dans le sol. Ça s'ouvre sur l'arrière des jambes. On voit si on peut laisser les talons venir écraser des balles. Et puis sur l'inspire, on lève la jambe droite. Sans déhancher, sans ouvrir la taille.
Expire, on repose. Inspire suivant, c'est la jambe gauche qui monte. Et à l'expire, on repose. Inspirez tranquillement. Expirez tranquillement et on va venir sur l'inspire à 4 pattes. On va laisser les mains s'avancer légèrement. Et on va laisser le bassin, le buste, la tête glisser vers l'avant. On allonge le ventre et on vient déposer pubis, poitrine, front au sol. Les mains restent à côté de la poitrine. On vient sentir tout qui s'étale sur le sol. Et sur une inspiration, on vient bien presser le pubis et relever la tête, tirer les épaules vers l'arrière. Posture du cobra, on fixe un point avec le regard. Rien qui tire dans les lombaires, vous les laissez s'étaler. Expire à nouveau, on repose le front au sol. Inspire, on remonte à 4 pattes. Et on va amener cette fois-ci le pied droit en avant pour faire l'autre côté. On vient remonter en chevalier servant. C'est le pied droit qui est bien dans l'axe de la jambe droite et gauche, avec le talon droit sous le genou droit. On vient amener les mains au niveau du cœur, stabiliser la posture, détendez les cuisses. Et on vient faire le mouvement sur les côtés. À l'inspire, on ouvre, on suit la main du regard. On fera 2 fois de chaque côté en alternant droite, gauche, chacun à son rythme. Accueillez les pauses. Quand vous aurez fini, vous pourrez laisser glisser les mains au niveau de la taille. Prenez le temps de finir à votre rythme. Toujours à l'écoute de votre souffle, présent à votre souffle. Et puis on relâche le bras droit pour inspirer en laissant monter le bras droit. Ouverture de tout le côté droit sans rien bouger au niveau des jambes, du bassin. Et sur une expire, on revient. Et on enchaîne avec l'autre côté à votre rythme. Accueillez les temps de pause. Vous serez revenu, vous pourrez ramener les mains au niveau du cœur. Bien présent à cet espace, à cette énergie qui est là présente sous vos mains. Énergie d'amour qu'on vient offrir à l'expire. Tendant les bras devant, les paumes tournées vers le ciel. Et on vient déposer les mains au sol. Et on ramène le pied droit en arrière pour venir dans le 4 pattes. Mains bien étalées à l'aplomb des épaules. Épaules détendues avec la nuque dégagée, allongée. On vient retourner les orteils. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On étire bien le dos. On laisse pendre la poitrine, le ventre vers le sol, vers les cuisses. Les talons pressent une balle. Aucune tension dans les lombaires, ça s'allonge. Inspire, on monte la jambe droite. Expire, on descend. Pareil de l'autre côté. Temps de pause. Restez bien dans le chien tête en bas si c'est possible.
Et prochaine inspire, on revient à quatre pattes. Et puis on va retourner les orteils. On ramène les mains en arrière, on va laisser les genoux se décoller, les fesses monter. Relâchez à nouveau le buste, les bras, la tête. C'est pendre, laissez faire la flexion. Sentez à chaque expire que vous rentrez bien le ventre vers les cuisses, le ventre, pardon. Pour laisser peut-être le ventre aller vers les cuisses un peu plus. Et puis sur une inspiration, on fléchit un petit peu les jambes, on presse dans les pieds, on laisse remonter les bras. On revient dans Tadasana, bras en l'air. Et expire, Namasté, main jointe. Et vous pourrez relâcher les bras. Tadasana. Alors, on va venir faire la posture de l'arbre. Vrikshasana, posture d'équilibre sur un pied, posture de l'arbre. Soyez présents dans vos pieds, à nouveau, retrouvez leur stabilité, leur ancrage. On va commencer en prenant appui sur la jambe gauche. Ne mettez aucune tension dans la jambe gauche. Sentez simplement que c'est elle qui vient tenir cette posture en équilibre. Et on va ouvrir genou droit à droite. Talon droit au-dessus du talon gauche, au-dessus de la cheville gauche. Si tout est stable, on laisse monter le pied. Peut-être au niveau du genou, sans poser le talon sur l'articulation. Si on est à l'aise, on peut venir monter un peu plus haut en attrapant le pied et en venant coller la plante de pied un peu plus haut contre la cuisse. Laissez les bras s'allonger pour aider à stabiliser la posture. Bascule du bassin pour aider à ouvrir le genou droit vers la droite. Quand tout est stable, namasté. Un bel arbre stable, un tronc tranquille et solide, sans tension. Si tout est stable, on laisse monter les mains devant le visage, au-dessus de la tête. Les bras restent légèrement fléchis, les coudes s'ouvrent, la poitrine s'ouvre. Conscient du souffle, qui vous amène une sensation d'expansion à l'inspire, comme si cet arbre venait grandir, des grandes branches avec les coudes ouverts, un tronc solide. À l'expire, sentez l'ancrage, les racines. Détendez la jambe gauche. Inspire, on laisse monter les mains, les doigts s'écartent, les bras s'écartent. Sentez comme si c'était les branches d'un arbre qui veut vraiment aller découvrir l'espace. Expire, on laisse redescendre. Et on vient reposer le pied droit au sol. Étendez les jambes si nécessaire. On vient fléchir. Si vous voulez, vous secouez un petit peu les jambes. On retrouve la verticalité. Sentez que vous laissez fondre le dessus des pieds dans le dessous des pieds. Le dessous des pieds qui s'étale dans le sol. Sentez même les pieds qui traversent le sol.
Sentez les racines sous le pied droit. Bascule du bassin. Amenez Mula Bandha également, ça aide à sentir que ça s'élève. Le buste, le ventre légèrement tenu. On vient amener le talon gauche au-dessus de la cheville gauche, droite. Les doigts fondent vers le sol. Et doucement, vous laissez monter le pied. Laissez s'allonger le ventre, le genou gauche s'ouvre. Namasté. Laisse monter les mains au-dessus de la tête. Respire tranquillement, pas de souffle bloqué. Si le pied est au niveau du genou, il sera plutôt sur le bord externe du genou. On plante sur le bord externe pour laisser le genou gauche s'ouvrir à gauche. Doucement, on va laisser les mains monter vers le ciel, les doigts s'écartent, les bras s'écartent. Expire, on laisse redescendre les bras. Et vous pourrez reposer le pied gauche. Vous sentez le bassin comme s'il était en train de flotter dans l'espace. Sentez le petit fil au sommet du crâne qui vous étire. On va laisser les jambes s'écarter. Doigts, orteils tournés vers l'extérieur. On va venir faire Kalyasana. Donc, posture où on vient placer le mudra. Index, pouce qui viennent faire un joli rond. Les autres doigts bien collés, tendus. Sentez que ça vient amener de l'énergie dans tout le bras, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts tendus, majeur, petit doigt annulaire. Sentez au niveau de l'ouverture des orteils que quand vous venez fléchir, vous avez les cuisses qui se mettent dans l'axe des pieds. Relâchez bien les bras, sentez les doigts qui vont toucher le sol, le beau rond entre l'index et les pouces. Ventre tenu, Mula Bandha. Vous garderez bien Mula Bandha dans la posture. On va la garder quelques instants. Si à un moment c'est suffisant, vous pouvez la faire en dynamique. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Inspire, on laisse monter les bras. En croix, en diagonale vers le ciel. Expire, on vient fléchir les genoux, on s'ancre dans les pieds. Mula Bandha qui nous aide à nous redresser comme une assise. Les dos des mains l'une contre l'autre. Donc l'un contre l'autre. Et on respire. Mula Bandha bien présent. Sentez l'aspiration depuis le plancher pelvien, ça remonte. Puissance de la posture. Sentez les deux pieds complètement déposés sans tension, comme des valises. Pas de fesses qui partent vers l'arrière pour éviter de cambrer. Et inspire, on vient déployer, on laisse les bras s'étirer et redescendre sur une expire.
Et vous pouvez ramener orteil, talon, orteil, talon. Relâchez les bras. Ressentez la posture. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur dans cette posture debout. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça ne bouge pas? Rien à vouloir. Vous observez simplement tel que c'est sans ajouter de tension ou de vouloir ou d'intention. Juste vous observez tel que c'est. Est-ce que c'est plutôt en train de s'élever vers le ciel ou en train de s'ancrer dans le sol? Comment ça respire? Relâchez la tête, uniquement la tête. Et vous pourrez laisser le haut du dos s'enrouler, vous laissez pendre les bras, la tête. Sentez chaque vertèbre qui vient s'enrouler, milieu du dos, puis bas du dos. On voit si on peut garder les jambes tendues pour laisser le buste encore descendre. Si ça tire, on fléchit. Sentez toujours le contact des pieds dans le sol. Les ischions qui voudraient se tourner vers le plafond pour laisser le pli des fesses s'ouvrir complètement. L'arrière des genoux. Laissez pendre complètement. Et vous pourrez fléchir les genoux. Et on va laisser descendre les fesses. On viendra déposer les genoux au sol. Et on viendra s'installer sur les fesses. Pieds vers l'avant. Vous pourrez replier les jambes. Si vous êtes plus à l'aise, jambes tendues, vous pouvez faire jambes tendues. C'est comme vous voulez pour celle-ci. Vous pouvez avoir un petit coussin, un petit peu sous les fesses. Les affous, ce sera trop haut. Vous pouvez laisser le dos s'effondrer complètement. Le buste va ni vers l'avant ni vers l'arrière. C'est vraiment un effondrement sur place. Vous sentez le bassin qui se dépose. Les jambes qui viennent fondre dans le sol. On va laisser les mains glisser vers les genoux, les doigts tournés vers le sol, comme si on venait tracer un cercle autour de nous avec les doigts au sol. On va laisser les bras aller sur les côtés, puis vers l'arrière. On va venir déposer les mains au sol derrière, les doigts vont vers l'arrière. On est déposé dans les mains, on est le bassin déposé, les jambes complètement relâchées, détendues. On va venir déposer les pouces vers l'avant, les doigts vers l'arrière, si c'est possible. En tout cas, on essaye de venir plutôt déposer les monts des doigts. Ça peut être le bout des doigts si vraiment il y a des problèmes d'articulation. En tout cas, on vient fléchir les bras pour être plus sur les bouts des doigts ou les bouts des doigts. Donc, si on peut, pouce vers les fesses, doigts vers l'arrière. Et on commence à laisser s'ouvrir la poitrine pour laisser les épaules aller vers l'arrière.
Les jambes sont toujours bien relâchées, aucune action dans les jambes, aucune action dans le bassin pour l'instant. Et puis, on va venir amener le pubis vers les talons. Si on a les jambes ouvertes, le pubis vers le sol devant. On laisse les mains traverser le sol pour laisser ensuite les bras s'allonger, la poitrine s'ouvre, les épaules s'ouvrent, le buste s'ouvre. Vous venez sentir que ça s'allonge, toujours rien dans les jambes. Ça s'allonge du pubis à la gorge. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser monter un petit peu le menton pour laisser s'ouvrir un peu plus l'espace de la gorge. Et s'il n'y a aucune tension dans les cervicales, vous pouvez laisser monter un peu plus le menton. Moi, je ne le fais pas. Jambes bien détendues, bassin bien déposé. Et doucement, vous laisserez le dos s'arrondir, se relâcher. La tête revient. Et on laissera les bras revenir vers l'avant, faire un cercle. Puis les mains reviennent au centre. Vous pourrez laisser les jambes se déplier vers l'avant, les deux jambes vers l'avant, parallèles. On vient pousser un petit peu, talon droit en ramenant les orteils vers le visage, talon gauche en ramenant les orteils vers le visage et on relâche. On vient sentir, ça se dépose dans les jambes. Sentez les bras, les épaules bien détendues. Sur l'inspiration, on va laisser monter les mains, comme si elles s'envolaient vers le ciel. Et à l'expiration, on les laisse redescendre. À l'inspiration, les mains montent. À l'expiration, elles redescendent. Et voyez au fur et à mesure si vous pouvez laisser les mains descendre un peu plus en avant. C'est comme si les mains glissaient le long d'une vitre et que cette vitre vient reculer vers les pieds. Le buste vient s'incliner un petit peu plus vers l'avant. Voyez jusqu'où c'est possible pour vous. N'hésitez pas à laisser la tête se relâcher sur les expires. Vous relâchez les épaules. La prochaine fois, vous resterez. Chaque expiration, vous laissez bien le ventre rentrer. Les jambes s'étalent. À chaque expiration, le ventre rentre et c'est comme s'il y avait une remontée de coccyx jusqu'au sommet de la tête avec Mula Bandha tenue également, juste une légère tenue. Et à l'inspiration, ça monte sur l'arrière des jambes, des talons jusqu'aux fesses. Relâchez bien la tête s'il n'y a pas de tension. Chaque inspire, en même temps que le souffle monte des talons jusqu'aux fesses, sentez la tête qui voudrait avancer vers les pieds. Le souffle est fluide, tranquille. Si à un moment c'est suffisant, on écoute, on revient. Et doucement, vous pourrez remonter le dos. Et vous pouvez vous installer en Shavasana. Tranquillement, dans le calme, vous venez donc vous installer dans la posture allongée. Posture allongée pour le Yoga Nidra.
Prenez bien le temps de remettre tous les habits qui vous sont nécessaires pour être confortable, ne pas prendre froid. Bien, ça va, ça. Sentez-vous bien installé avec le dos bien déposé. N'hésitez pas à garder quelques instants les jambes repliées pour sentir toute cette zone du dos qui s'étale, qui s'installe. Les épaules sont bien éloignées l'une de l'autre, c'est large au niveau des épaules. Laissez fondre le dos dans le sol. Les jambes sont légèrement écartées, vous laissez bien retomber les orteils sur les côtés. Les bras sont légèrement écartés. Comme c'est confortable pour vous au niveau des mains, si c'est confortable les paumes vers le ciel, si c'est plutôt les paumes vers le sol. Faites ce qui est bon pour vous pour votre installation. Sentez que tout est confortable. Les yeux sont fermés pour laisser s'effacer toutes les formes du monde extérieur et pour vous abandonner au monde intérieur. Prenez conscience du corps dans toute sa globalité. Conscience de sa forme, de ses points d'appui, de la gravitation terrestre. Le corps demeure complètement immobile. Le corps et l'esprit sont immobiles et silencieux. Rien à faire. Si possible, aucun mouvement. Rien à créer. Rien à obtenir. Rien à atteindre. Plus de passé, plus de futur. Simplement présent à l'instant. Présent à ce qui est là. Soyez conscient de l'état général du corps et de l'esprit, tels qu'ils sont là, maintenant. Sentez le corps tout entier de l'intérieur. Soyez conscient de l'air qui vous touche partout, dehors, dedans, et conscient du souffle qui vient faire comme un trait d'union entre ces deux espaces qui ne sont qu'un. L'air entre un peu frais, l'air sort un peu chaud. Sentez le souffle de vie qui va et vient. Accueillez l'air par vos narines. Pour l'accueillir, sentez les narines qui s'élargissent imperceptiblement. Ça respire. Vous observez comment ça respire. Il n'y a aucun effort à faire. Rien à saisir. Rien à rejeter. Vous accueillez ce qui émerge, ce qui se résorbe dans la tranquillité. À chaque expiration, abandonnez-vous à cette tranquillité.
et laissez la pause effacer toute fatigue et reposer l'esprit. Il y a la paix du sommeil, de la mort et la conscience de la veille, de la vie. Laissez le corps se déposer complètement au rythme du souffle. Sentez qu'il aspire à l'immobilité. Ressentez cette immobilité. Et laissez-vous entrer à l'intérieur de vous-même. Ressentez la pulsation du souffle de vie. Pulsation du souffle de vie dans les pieds, dans les jambes. Pulsation du souffle de vie dans les mains, dans les bras. Pulsation du souffle de vie dans le bassin, dans le ventre, dans le dos. Pulsation du souffle de vie dans la poitrine et le haut du dos. Sentez toute cette pulsation du souffle de vie dans les épaules, la gorge, le visage, la tête, jusqu'au sommet. Sentez toute la vie qui pulse dans la totalité du corps, dans tout le corps, tout le corps. Tout le corps. Le corps maintenant semble comme endormi. Et pourtant, la conscience est pleinement présente, en éveil. Sentez-vous prêt, présent et disponible pour ce Yoga Nidra. Pour ce Yoga Nidra qui viendra nous faire explorer les opposés, les contraires, la dualité, pour percevoir l'unité. Mais avant cela, c'est le moment du Sankalpa. Le Sankalpa, la résolution ou le souhait que vous allez formuler 3 fois. Prenez le temps de le retrouver, de retrouver la bonne formule, la phrase qui percute, qui résonne. Et vous pourrez ensuite le formuler 3 fois en pleine conscience avec conviction, en ressentant pleinement pendant tout le temps que vous le répétez.
puis lâchez tout. Oubliez tout. Oubliez même le sankalpa. Nous allons effectuer maintenant la rotation de la conscience. Rotation de la conscience dans les différentes parties du corps. On va commencer au niveau de la main droite. Conscience du pouce de la main droite. L'index, majeur, annulaire, auriculaire, paume de la main, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, haut du bras, épaule droite, aisselle, le flanc, la taille, la hanche, cuisse droite, genou, tibia, mollet, cheville, talon, dessus du pied, dessous du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Vous viendrez au niveau du pouce de la main gauche. L'index, majeur, annulaire, auriculaire, paume de la main, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, haut du bras, épaule, aisselle, flanc gauche, taille, hanche, cuisse gauche, genou, tibia, mollet, cheville, talon, dessus du pied, dessous du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. À nouveau, pouce de la main droite. Index, majeur, annulaire, auriculaire, paume de la main, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, haut du bras, épaule, aisselle, flanc droit, taille, hanche, cuisse droite, genou, tibia, mollet, cheville, talon, dessus du pied, dessous du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Côté gauche, pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume de la main, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, haut du bras, épaule, aisselle, flanc gauche, taille, hanche, genou gauche, cuisse, genou gauche, tibia, mollet, cheville, talon, dessus du pied, dessous du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Nous allons continuer ce voyage de la conscience tel un oiseau qui vole. Nous allons encore déplacer la conscience d'un endroit à l'autre, dans des endroits contrastés, voire même opposés. Ressentez tout l'avant du corps, tout l'arrière du corps, la tête, le bas-ventre,
les deux pieds ensemble, le sommet de la tête, les deux mains, le visage, le côté gauche du visage, le côté droit du visage, épaule gauche, épaule droite, omoplate gauche, omoplate droite, le nombril, la peau sur tout le corps. Et maintenant, tout le côté gauche du corps, puis tout le côté droit du corps, puis les deux côtés du corps à la fois. Conscience de tout le corps. Tout le corps. Vous allez maintenant venir placer l'attention au niveau du centre énergétique du cœur. Observez le souffle qui va, qui vient à l'intérieur, avec une sensation globale de tout le corps. Et vous laisserez venir une sensation de chaud. Observez la sensation apparaître dans le corps, se répandre. Restez témoin de la sensation sans vous identifier. Et vous laissez partir sur une expiration. Et vous laisserez venir maintenant une sensation de froid dans le corps. Ressentez le froid de partout, même autour du corps. Et observez le froid de la même manière, sans vous identifier. Attentif, équanime, détaché. Et sur une expiration, vous relâchez et vous restez vide. Continuez d'observer le souffle dans le centre du cœur. Et laissez maintenant apparaître un sentiment de joie. Continuez d'observer avec détachement, sans être affecté. Vous ressentez la joie. Et vous laisserez partir ce sentiment. Restez toujours dans le cœur. Et vous laisserez apparaître maintenant un sentiment de tristesse. Ressentez comme un acteur qui joue. À distance, vous voyez cette émotion. Et sur une expiration, vous laissez le sentiment disparaître. Prenez conscience du pouvoir de la pensée et de la grandeur de ce qui demeure au-delà des contraires. Ce regard impersonnel qui voit tout, mais que personne ne peut voir. Recommencez à nouveau en laissant venir à vous un grand désir. Puis une forte aversion. Puis laissez partir. N'ayez conscience que ce qui voit le désir est libre de désir.
Ce qui voit la peur n'a pas peur. Voir au-delà des contraires, des opposés. Voir au-delà de ce qui sépare et différencie. C'est voir ce qui rassemble. Tout le monde peut apparaître avec des opposés. Il y a le jour, la nuit. Il y a en fait un cycle des jours et des nuits qui s'enchaînent, qui se croisent, qui se mêlent. Ils ne sont pas en opposition, le jour d'un côté, la nuit de l'autre. Il y a complémentarité, comme s'ils formaient un tout, les deux facettes d'une même pièce. Chaud, froid ne sont pas opposés, mais les deux aspects complémentaires de la température. Haut et bas ne sont pas opposés, mais sont deux aspects complémentaires de l'espace. Tout est cyclique dans l'univers, comme le jour et la nuit. Et venir expérimenter pleinement les alternances, c'est connaître et expérimenter tout le cycle de la vie, le cycle de la nature. C'est les connaître tous. C'est connaître toutes les alternances, les dualités en soi et autour de soi. Le Yoga Nidra va nous permettre de pénétrer à l'intérieur des cycles de la nature et de l'univers, à l'intérieur de nos propres cycles et alternances. Notre vraie nature, le soi, existe en nous tels deux oiseaux au plumage d'or. L'un d'entre eux goûte aux fruits sucrés et amers de l'existence, pendant que l'autre observe tranquillement. Comme le premier oiseau, nous vivons pleinement cette vie. Nous goûtons à ses fruits et aux fruits de nos actions. Comme le second oiseau, nous développons la conscience de l'observation tranquille. Nous vouons les transformations et les cycles de notre existence quotidienne. Voyez ces deux oiseaux déposés sur une branche, deux oiseaux d'or. Ils s'ébouriffent un petit peu leurs plumes et ils se balancent sur leurs branches légèrement en avant, en arrière au gré du vent. En avant, en arrière. L'oiseau goûte au souffle léger du vent. Ils écoutent le bruissement des feuilles dans les bois. Ils écoutent l'intimité de la nature autour d'eux. La branche balance d'avant en arrière, d'avant en arrière. L'oiseau connaît le jour et la nuit. L'oiseau connaît bien les petits matins, ce beau moment de transition entre le jour et la nuit. Le matin, il guette le jour qui arrive progressivement. Le chant des oiseaux est déjà là, qui chante son arrivée. Voyez la lumière douce, feutrée, qui laisse place à une lumière dorée. Le soleil apparaît lentement, rouge, intense. Sentez ses rayons. Entendez les oiseaux qui gazouillent. Odeur de la terre. Éclat de la rosée sur l'herbe. La nature se réveille en joie. L'oiseau connaît aussi le zénith, le milieu du jour.
Maintenant, voyez le soleil qui est en haut dans le ciel. Il chauffe intensément la terre. Voyez l'oiseau qui apprécie la sensation de chaleur sur ses plumes et la lumière qui éclaire ses paupières, pourtant closes. Pour l'oiseau, jour et nuit cohabitent dans cette obscurité intérieure, lui qui se tient les paupières fermées. L'oiseau connaît aussi le soir, la nature qui ralentit, les animaux qui se taisent au soleil couchant. Voyez le ciel crépusculaire, la lumière rosée. Écoutez les derniers gazouillis avant le grand silence de la nuit. Oui, l'oiseau connaît aussi bien la nuit, sa fraîcheur et son obscurité. Dans le noir le plus intense, les étoiles apparaissent progressivement, et puis la lune se lève. Le plumage tout ébouriffé pour se réchauffer, l'oiseau se prépare à dormir sur une branche haute, à côté de son double, à côté de l'oiseau qui observe tranquillement. Son fidèle compagnon, témoin silencieux de sa propre existence. L'oiseau s'endort et dans son rêve, lui et son compagnon observateur se transforment en deux cygnes majestueux, blancs, qui glissent sur un lac immense. C'est la nuit, tout est silencieux. On entend à peine le clapotis de l'eau du lac. La lune éclaire le paysage. Elle est large, argentée. Lumière dans la nuit sur le lac immense. Les deux cygnes glissent silencieusement sur l'eau fraîche du lac. Le clapotis des vagues. Les vagues tranquilles qui font dodeliner la tête des cygnes sur leur cou gracieux. Hamsa, c'est le nom sanskrit des cygnes. Hamsa, c'est aussi le nom du soi, de l'âme pour les Indiens. En Inde, le cygne est le symbole de l'âme individuelle. Il est aussi le symbole de l'âme suprême, l'esprit universel et unique. Hamsa signifie « je suis lui », l'esprit universel. Les cygnes glissent maintenant silencieusement sur l'eau. Ils entendent en eux-mêmes le mouvement de la vie. Ils entendent le souffle de la vie qui fait Hamsa, Hamsa. À chaque respiration, c'est le chant de la vie. C'est le mantra de la vie qui se dit aussi Hamsa. Les cygnes glissent sur l'eau silencieusement et se laissent bercer par le chant de l'existence, le chant de la conscience. Hamsa. Ils sentent sur l'inspiration une expansion de tout leur être, comme s'ils devenaient
aussi vaste que le lac, le ciel, la lune et les étoiles. Sur l'expiration, il sent toute la vastitude de l'univers qui souffle la vie en eux et nourrit leur corps de signes majestueux. Ram, vastitude et plénitude. Sa, souffle de vie. Ram, vastitude et plénitude. Sa, souffle de vie. Voilà que le rêve de l'oiseau évolue maintenant vers d'autres horizons. Son regard est saisi par la lune. La lune semble l'aspirer. Et voilà que l'oiseau se rapproche à grande envolée de l'astre lunaire. Dans la nuit, la lune, toute proche, resplendit de sa claire et fraîche lumière. L'oiseau baigne maintenant dans le halo de lumière autour de la lune. Ce halo lunaire le porte. Il se laisse bercer par cette luminescence bienveillante. Il puise dans ce halo lumineux de la lune une énergie nouvelle. Il reçoit un nectar délicieux qu'on appelle Amrit. Ce nectar vient nourrir tout son organisme, tout son corps d'énergie et toute son âme. La lune semble répandre en lui une douce pluie de lumière. Percevez, ressentez une douce pluie de lumière. L'oiseau sent maintenant qu'il repose dans un liquide doux et chaud. Il est comme porté dans une matrice protectrice où il peut se laisser bercer. Rien à faire, juste à goûter, à ressentir. Après un moment, l'oiseau prend conscience que son compagnon oiseau est là et l'observe. Il comprend qu'il est temps de voyager vers d'autres contrées. Les deux oiseaux s'envolent. Le jour commence à se lever. Voyez, percevez toutes les couleurs du lever du soleil. Le compagnon de l'oiseau l'emmène à grande envolée vers un pays où le sable est brûlant et forme des dunes à l'infini. Maintenant, le soleil orangé s'est levé sur le sable. Les deux oiseaux montent au plus près et se rapprochent de plus en plus de l'astre solaire et ressentent sa chaleur intense. Mais cette chaleur ne les brûle pas. La lumière solaire attire l'oiseau. L'or du soleil semble briller jusque dans ses yeux. Le soleil l'absorbe complètement. Sa pensée devient le soleil. Il plonge dans une lumière intense qui mange toutes les formes. Mais le soleil ne le brûle pas. Chaleur, transformation. L'oiseau ne voit plus que lumière.
il se transforme. Il sent qu'il grandit dans le soleil. Le soleil disparaît soudain. L'espace a totalement changé. L'oiseau qui grandit se retrouve dans la pénombre. Il se sent différent. Qui suis-je? Une réponse monte en lui-même. Il reçoit la réponse. Puis il laisse cette réponse se fondre dans l'univers infini. L'oiseau qui a grandi voit maintenant une lumière dans la pénombre. Il se dirige vers elle. C'est une demeure paisible qui ressemble à une grotte ou peut-être à un sanctuaire. Plus il s'en approche, plus il voit de lumière. C'est comme si des centaines de bougies s'étaient allumées autour de lui. Il entend même peut-être des clochettes. En tous les cas, c'est très mélodieux. Cela ressemble presque au chant du Om ou à de beaux mantras. Il arrive dans une pièce centrale du centaure. Et là, des milliers de bougies. La vibration du Om, le mantra. Il n'y a personne pourtant. Il n'y a que lui. Et pourtant, il y a tout. Et deux oiseaux, le soleil, la lune, le jour, la nuit, les deux signes, les vibrations du Om et des mantras. Tout est là. Alors, il se rappelle et il répète. Ham, Sa. Je suis l'esprit universel, le soi. Ham, Sa. Ham, Sa. Ham, Sa. Om. Hamsa Hamsaya Vinmahe Paramahamsa Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayate. Om. Ce mantra est comme le chant du souffle de vie, la pulsation du prana qui coule dans le cœur.
la conscience qu'il habite en tout temps, pendant le sommeil profond, pendant le rêve, pendant la veille et au-delà de ces 3 états. Soit vous pourrez laisser la conscience revenir progressivement dans un état proche de la veille. Prenez conscience du souffle, pleine conscience du souffle. Et vous pourrez vous rappeler votre sankalpa. Répétez votre sankalpa en présence et en conscience 3 fois. Votre souhait, votre résolution. Ressentez ce que procurerait la réalisation de votre sankalpa et répétez-le encore. La résolution que vous prenez dans le Yoga Nidra s'accomplira sans faute. Et maintenant, oubliez tout. Prenez conscience de votre corps, de tout votre corps, tout le corps, tout le corps, sans aucun effort. Portez votre attention sur votre souffle naturel. Perception du calme dans le souffle. Laissez le souffle s'approfondir. Le souffle devient plus ample. Vous pourrez laisser lentement venir une longue et profonde inspiration. Et expirez de même. Développez la perception du corps. Laissez peu à peu votre esprit s'extérioriser et vous pourrez commencer à bouger. Au début, les doigts, les orteils. Sentez petit à petit que ça vient monter le mouvement le long des membres. Laissez-vous faire tout ce que vous avez besoin de faire. Laissez le corps s'étirer. Gardez les yeux clos encore quelques instants, quelques respirations. Vous bougez doucement. Vous vous étirez. Et vous pourrez rouler tranquillement sur le côté pour rester quelques instants, les yeux toujours fermés. Et puis, toujours en gardant les yeux fermés, si c'est possible, vous viendrez vous asseoir tranquillement pour rester dans le silence. Dans l'assise, dans la conscience.
Prenez tout votre temps. Conscient du souffle, du passage de l'air dans vos narines. Conscient de l'instant. Sur l'inspiration, laissez monter le soleil par votre narine droite. Laissez-le redescendre à gauche. Le soleil monte à l'inspire à droite. C'est la lune qui redescend à l'expire à gauche. Puis maintenant, sur l'inspiration, vous laisserez monter le souffle par la gauche. La lune monte par la narine gauche. Et à l'expire, ça descend par la droite. Inspirez la lune à gauche. Expirez le soleil à droite. Laissez-vous respirer par les deux narines. Et l'air qui monte par les deux narines, qui descend par les deux narines. Ainsi s'achève ce Yoga Nidra. Sentez-vous bien présent à l'instant, bien présent à l'espace du cœur. Nous allons clore avec le mantra Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puis Shanti, Shanti, Shanti. Et c'est simplement vibrer les sons dans l'ouverture du cœur. Inspirez. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti
Shanti. Vous pourrez ramener les mains jointes devant la poitrine. Namasté.